La mairie du 2e arrondissement de Libreville est sans mots depuis l'annonce brutale du décès de son secrétaire général, Emmanuel Abogué Illa. Dans ce cadre que le maire Albert Royam et certains collaborateurs ont donné leur avis à l'égard de cet homme de valeur. La mairie, vous savez, ces obsèques se préparent à 3 niveaux. Il y a d'abord la famille, ensuite la mairie. Mais entre les deux, il y a son administration d'origine, à savoir le ministère de l'Intérieur. Nous, en ce qui concerne la mairie de ce arrondissement, nous sommes en train de nous atteler pour lui rendre un hommage mérité. Un hommage mérité. Pour l'information, nous avons déjà été voir la famille, et pas plus tard que ce matin, nous avons reçu certains membres de la famille qui venaient nous donner leur accord de principe parce que nous avons sollicité de leur part, parce que ce sont eux qui ici, de nous accorder au moins 2 heures. 2 heures pour que nous puissions le recevoir ici, à la mairie du 2e arrondissement, avant que l'accompagner non seulement au lieu du décès familial, mais également l'accompagner à sa dernière demeure. Vous savez, les mots, il y en a. Est-ce que ces mots pourront ramener la personne? C'est facile de le dire, que tout ce que Dieu fait, bon, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et il vient de le reprendre. Nous voulons demander tout simplement à ce que Dieu regarde l'homme, qu'il efface tout ce qu'il a fait de mauvais, et qu'il le pardonne. À l'endroit de la famille, c'est juste leur dire que la mairie du 2e arrondissement, l'ensemble des agents de la mairie du 2e arrondissement partagent la même douleur et reste disposé à accompagner ce dernier jusqu'à... Et que quoi qu'il arrive, cette famille peut toujours compter sur la mairie du 2e arrondissement de la commune de Libreville. Emmanuel, à la limite, secrétaire général de la mairie du 2e arrondissement de la commune de Libreville, était devenu plus que ça pour les agents de la mairie du 2e arrondissement. Je vous dirais qu'il a toute sa carrière d'agent à secrétaire général à la mairie du 2e arrondissement de la commune. Toute sa carrière administrative. C'est une grande perte. C'est une bibliothèque qui part. C'est la personne sur qui l'ensemble des maires passaient ici, en dehors des anciens comme Calais Grégoire et son successeur, mais le reste garderont de lui des grands moments. Il suffisait qu'on ait un petit souci avec l'administration, qu'il trouvait tout de suite des mots, des orientations et des réponses à toutes nos préoccupations, surtout pour nous qui arrivons. Je dirais tout simplement que nous n'avons pas de mots pour exprimer. L'ensemble du personnel, mes 2 adjoints et moi-même sont plus que tristes. C'est des moments que nous ne sommes pas prêts à oublier. Emmanuel n'était plus seul administratif. Il était devenu pour nous tous ici. Tous autant que nous sommes un parent. Encore qu'il passait plus de temps ici, à la mairie du 2e arrondissement, qu'avec ses parents. Voilà ce que je peux vous dire de ce grand homme, par son expérience administrative à la tête de cette institution. Je ne m'attendais pas du tout à cette question, mais vous les hommes des médias, vous connaissez toujours l'appartenance
Maintenant, vous imaginez, mais je le confirme, qu'en parlant de la rentrée politique du PDG, le PDG, parce que je suis membre moi-même, je suis membre du bureau politique, le camarade Emmanuel Abogoïla, puisqu'il s'agit de lui, n'a jamais appartenu à un autre parti politique. Ce camarade a fait beaucoup, je dis bien beaucoup, pour le Parti démocratique gabonais, à tous les niveaux. En tant qu'en sa qualité de simple militant, il a représenté le Parti démocratique gabonais à des instances décisionnelles, surtout lorsqu'il s'est agi des différentes élections dans notre pays. C'est un militant chevronné. C'est beaucoup d'expérience que nous perdons aujourd'hui. Ce camarade qui part n'était pas n'importe qui sur le terrain politique. Que ce soit ici au 2e arrondissement dans lequel il a commencé, qu'aussi bien où il va terminer sa carrière politique, dans la localité dont il est originaire, à savoir Medoune. Je reste convaincu que l'homme politique que j'ai connu ici à Libreville est celui-là que beaucoup de camarades m'ont regretté son départ au niveau du Haut-Commun Medoune. C'était un grand homme politique. Le PDG perd là, dans cette localité, une valeur sûre au niveau de la représentativité, au niveau de ce parti, au niveau de cette localité. C'était un grand PDG. Voilà ce que je retiens de ce camarade. La mairie en construction, donc voulant rendre compte au maire du 2e arrondissement, parce que j'ai passé la journée, la matinée avec madame le maire de Libreville, par rapport à notre chantier où elle veut que les fonds quittent déjà ici. Elle est vraiment très soucieuse par rapport à une institution qui loue. Donc vraiment, elle va s'enlever pour cela. À l'entrée de cette mission, vers 11h30, je commençais à faire mon petit rapport. Vers midi 5, c'est là où le maire William Albert, du 2e arrondissement, m'appelle à André Richard. La fille du secrétaire général vient de m'appeler. Il est décédé. Imaginez que ces instants, c'est comme en pleine saison sèche, le tonnerre se mettait à gronder. Je suis resté là, tétanisé, sans mots. Ah, si c'est le maire qui me l'annonce, c'est que l'affaire est réelle. Je suis resté, je pense, une trentaine de secondes sans voix. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et à un certain moment, je me suis repris, je me suis remis, et j'ai dit, il n'y a que Dieu. Dieu seul qui sait ce qui s'est passé. Et quand il a décidé, bien que nous sommes des hommes sur cette terre-là, que nous pétinons, et il faut toujours se mettre dans la tête qu'un beau jour, ce sera notre point. J'ai remis tout à Dieu. Donc, que j'ai accepté naturellement ce décès, mais avec des doutes qu'il peut se remettre parce qu'il nous est arrivé une fois où il est tombé dans le coma pendant 2 jours. Il est parti comme ça, se coucher, et pendant 2 jours, il ne s'est pas réveillé. On était inquiets, il s'est quand même revenu. Est-ce que ce n'est pas la même chose qui est en train de revenir? Bon, en tout cas, il va se réveiller. Et là, nous sommes aujourd'hui mardi, ça s'est passé vendredi, je crois, et le décès est confirmé. C'est pas la joie, c'est le choc. C'est le choc. Donc, en fait, c'était mon chef, c'est le secrétaire général. Lui, il nous a gardé. C'est vrai que c'est le chef, mais c'était comme un père. Tu n'as pas bien fait, tu le fais savoir. Mais après, il sait comment te prendre pour que tu ne sois pas trop abattu. C'était le chef. Il est parti vraiment ça. Je ne sais pas. On ne sait pas. Il nous a pris des cours. On était parti. Parce que vendredi, on ne sait pas ici.
On lui dit, on se sépare ici. Je me laisse, il avait sa fille, avec celui qui gardait, qui réparait plutôt son véhicule, comme il pleuvait. Ça commençait à stresser. J'ai dit, bon, moi je m'en vais. Et je suis partie. Lundi, comme on avait déjà fermé ici, on était en grève, on avait déjà fermé, j'arrive. Je l'appelle, ici c'est fermé, donc on ne peut pas rentrer. Bon, il me parlait à peine, je ne comprenais pas, je ne savais pas qu'il était souffrant. Et mardi, la même chose, mercredi, c'est là où on va au travail, on va chez lui à la maison parce qu'il y a un monsieur qui devait, enfin, il y a eu un nouvel affecté qui était dans un cabinet là parce qu'il s'est remplacé quelqu'un qui était décédé. Donc on amène le document de plus de service pour qu'il signe. Mais même pour signer, c'était compliqué. Donc après, il me dit, mais je vais à l'hôpital, je serai à l'hôpital, on va m'hospitaliser. Je crois que bon, c'était comme ça. En fait, ils n'étaient pas encore pas. Donc, ils avaient déjà fait un tour, mais ils étaient en train de se préparer pour partir. Donc, jeudi, là, on me dit qu'il est hospitalisé, on s'en va. C'était plus vraiment, j'ai remarqué, c'était plus ça comme chef. J'ai dit non, il faut que je prie. Moi, je me dis, tu dois prier. Parce que si je ne prie pas, ça veut dire que je vais avoir un poids dans le cœur que je n'ai pas prié. Et je me suis mise à prier. J'ai prié, j'ai attendu sa femme, parce que sa femme devait faire un retrait quelque part avec le chauffeur, avec celui qui conduisait la voiture. Ils sont partis. Quand la femme est revenue, j'ai fait la prière, on a fait la prière. On a fait la prière ensemble avec sa femme. Et j'ai fini, je suis rentrée. Je suis allée à la maison. C'est maintenant, vendredi, qu'on me dit qu'il est décédé. Nous notons que les préparatifs vont bon train, suite à la symbiose de la famille biologique, mairie et amis. Au finish, les recueillements se font au domicile familial en attendant le programme final.